Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 6 au 12 mai. Waouh! Ok, d'accord, très bien. Nous avons la tour et nous avons la carte de la roue de fortune. Et nous avons Max. Nous avons mon Maxou. Bon, il participe. Donc tour et roue de fortune. Alors, pour moi, changement. Alors, il peut y avoir... Je vais dire, période difficile, changement douloureux, suivi d'une phase de renouveau et d'une période plus positive. J'ai envie. Alors, bien évidemment, je mets un peu la charrue avant les bœufs. On va regarder avec la guidance. Mais quand même, tour et roue de fortune, la tour s'effondre, c'est pour tourner une page. Parce que pour moi, en compagnie de la roue de fortune, la tour, l'avenir s'écrit sous couvert de la bienveillance et de la chance retrouvée. Oui, on va regarder pour vous les Capricornes. Allez, Capricorne du 6 au 12 mai. Je ne sais pas combien il y en a, mais tant pis, je les prends. 8 d'épée. Waouh, waouh. Alors, je vais me calmer. 8 d'épée, valet d'épée. Chariot. Reine d'épée, 2 d'épée. Waouh. Eh ben, on a de l'épée, hein. Capricorne, 6 au 12 mai. Dis donc. Il y en a 2, je prends les 2. Oh, 10 de pentacle. Non, chérie, ça suffit. Tu m'as déjà fait le coup pour les sagittaires. 10 de pentacle et 3 de bâton. Qu'est-ce que nous avons en d'autres paquets? 6 de coupe. Bon. Alors, effectivement, 6 de couple, le passé, une situation dans laquelle on est depuis longtemps. Là, pour moi, effectivement, on se libère. Avec la tour et le 6 de coupe, effectivement, c'est vraiment le... Là, on tourne la page. Là, c'est bon, je tourne la page du passé, ou je tourne la page par rapport à une situation dans laquelle je suis depuis longtemps. Voilà, pour moi, c'est ça. Le 6 de coupe et la carte de la tour, ah bah, clairement. On coupe le cordon pour moi avec le 6 de coupe, c'est un peu ça. On va commencer, enfin, nous allons commencer avec le 8 d'épée, avec le valet d'épée. Bon. Limitation, restriction. Avec la carte du 8 d'épée. En fin de compte, là, vous devez faire face à vos peurs et à vos doutes pour briser ce qui vous entrave. Voyez, vous devez faire peur, oui, faire face à vos peurs et à vos doutes pour briser ce qui vous entrave. Avec le 8 d'épée, on se sent coincé, on se sent prisonnier, on se sent limité, il y a de l'auto-sabotage. Mais, je le dis souvent et je vais le répéter, la clé de notre prison, elle est entre nos mains avec la carte du 8 d'épée. Voyez, alors bien sûr, avec le valet d'épée, on peut être, ça peut parler d'une vérité. Parfois, complètement, ouais. Ça peut parler d'une vérité. Est-ce que vous apprenez quelque chose? Pourquoi pas? Après, si ce n'est pas le cas, peut-être que vous avez des choses à dire aussi, vous voyez. Il communique, le valet d'épée. Après, bien évidemment, si ce n'est pas le fait de communiquer, le valet d'épée, il entreprend, c'est un nouveau commencement. Donc, il entreprend quelque chose de nouveau. Vous voyez? Il entreprend quelque chose de nouveau, ce valet d'épée. C'est quelqu'un qui a la naissance de quelque chose. Peut-être quelque chose que vous mijotez, peut-être quelque chose à laquelle vous pensez depuis un moment, mais il est peut-être temps de mettre tout ça en œuvre. Si ce n'est pas le fait de communiquer, ça peut être ça. Je vais dire encore une chose, tout de même, parce que 8 d'épée, on se restreint, on se limite, on s'auto-sabote et on s'auto-emprisonne, et le valet d'épée ici peut vous dire que peut-être qu'il est temps, pour certains Capricornes, d'envisager une nouvelle façon d'aborder certains aspects de sa vie selon des angles très différents, pour sortir de ses limitations. Prenez ce qui vous parle. C'est aussi une possibilité, bien évidemment. La carte du chariot. La carte du chariot, mais c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Alors, vous voulez partir, prendre la route, peut-être fuir. La tour, elle s'effondre, la fuite, elle est assurée et elle conduit vers un avenir meilleur. Vous voyez?
C'est ça, vous voulez aller vers un avenir meilleur, vous voulez bouger, vous voulez avancer, vous ras-le-bol de se sentir limité, coincé, la prisonnier. Ouais, vous voulez avancer. On n'a pas envie de rester immobile avec la carte du chariot ici. Pas du tout. Après, je le dis au passage, vite fait, je vais dire, parce que j'ai le 10 de Pentacle. Si certains Capricornes, si on parle d'argent, si vous manque du financier pour sortir d'une situation, par exemple, la difficulté que vous traversez n'est que passagère. Je le dis quand même au passage. La reine d'épée. La reine d'épée, elle est dans votre défi. Ouais. La reine d'épée ici, alors la reine d'épée, elle est clairvoyante et elle est perspicace. Elle est confrontée au bouleversement et à la révélation de la maison de Dieu, de la tour. Donc, votre défi, pour moi, avec la reine d'épée ici, c'est d'utiliser votre sagesse et votre discernement pour naviguer à travers les défis et les transformations qui vous attendent. Qui vous attendent. Le 2 d'épée, c'est ce qui vous aide. Eh ben, dis donc. Sortir de l'indécision. Vous pouvez, avec le 2 d'épée, impasse, indécision. Ce qui vous aide, c'est d'être prêt, les Capricornes, à prendre des décisions difficiles, à faire face à des bouleversements pour avancer, pour aller trouver un nouvel équilibre. Trois de bâton, 10 de pentacle. 3 de bâton, on prend de la distance. Le 3 de bâton, pour moi, que le 3 de bâton ici, on doit rester flexible et vous devez rester flexible et vous adapter au changement pour continuer, à progresser. Et avec le 10, de pentacle, et pour aller trouver peut-être de nouvelles façons de préserver votre stabilité et votre prospérité. Oui. Vous devez être prêt à accepter les changements et à trouver de nouvelles façons de préserver votre stabilité et votre prospérité. Mais je vais recouvrir des cartes tout de suite. Nous allons recouvrir des cartes tout de suite. Je recouvre la tour. Waouh! Eh ben dis donc, la tour et la carte du soleil. Waouh! Tour et soleil. Alors, pour moi, la carte de la tour et du soleil nous parle de coups de théâtre, peut-être. Franchement, les Capricornes, cette maison Dieu qui s'écroule, je le disais tout à l'heure, ça vous permet de tourner une page. Mais cette maison Dieu qui s'écroule, c'est une opportunité pour vous. Ah mais complètement, c'est une opportunité. Celle d'un ciel dégagé. Le ciel se dégage. Il y a de la bienveillance. J'ai envie de dire plus d'ombre au tableau. Plus une ombre au tableau. Quelque chose, il y a une réussite pour vous. Tout de même, tout de même, je ne sais pas pourquoi je dis tout de même, mais avec cette carte du mais oui. Ah oui. Là, vous en terminez avec quelque chose du passé. Complètement. Vous en terminez avec quelque chose dans lequel vous vous sentiez tellement enfermé, empêtré, prisonnier, tout ce que vous voulez. J'ai envie de remettre une autre, avec la tour et le soleil. Tiens, donc... Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, mais le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Le cavalier de bâton, c'est le changement, c'est le mouvement, c'est l'action. Il est fonceur, passionné, charismatique, il a confiance en lui. Ce cavalier de bâton, c'est vous, ce cavalier de bâton, les Capricornes. Mais complètement. Oui. En fin de compte, vous allez naviguer... Vous allez naviguer à travers les défis et les changements. Mais ces défis et ces changements sont extrêmement positifs et bénéfiques pour vous. Je le dis et je le répète. Ok, bon, 8 d'épée.
et la carte de la justice. Bah, la carte de la justice, elle tranche. Alors, on attend une décision de justice, et puis ça nous libère, pourquoi pas. Parfois, Dieu sait que c'est long, parfois, hein, les décisions de justice. Donc oui, complètement, mais il y a peut-être quelque chose, vous avez, bien évidemment, il peut y avoir un sentiment d'injustice par rapport à quelque chose, bah, pourquoi pas. Mais moi, je pense qu'il y a une période on résout quelque chose. C'est le fait, pour moi, ça parle d'une période de résolution. Oui, on tranche. Si ce n'est pas une décision de justice, c'est vous qui tranchez et il y a une reprise de contrôle. Vous voyez? Pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer, peu importe. Complètement, oui. On agit. Tout vous parle d'agir dans cette guidance. Je recouvre le valet d'épée. Tiens donc. J'ai de nouveau la roue de fortune, on l'avait déjà. Waouh, mais regardez-moi ça. Pardon, j'ai tout fait bouger. J'ai de nouveau la roue de fortune, on l'avait déjà en dos de paquet quand on a pris la première énergie. Et là, j'ai le jugement. Franchement, il y a quelque chose... période de changement, de bouleversement, même de chaos. Mais c'est suivi de quelque chose, d'une excellente nouvelle, d'une rencontre positive, d'un nouveau contrat salvateur, peut-être d'une rentrée d'argent, vous voyez. Mais si c'est vraiment... Ah oui, oui, pour moi, il y a une excellente nouvelle. Ah bah oui. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle. Alors, cette reine de Pentacle... elle prend soin de son bien-être, ça parle de stabilité, ça parle de sécurité, la reine de Pentacle, ça parle de conciliation, pourquoi pas, hein, après ça peut parler à quelqu'un, mais pour moi la reine de Pentacle, c'est l'équilibre. Ouais. Est-ce que vous avez un désir de devenir autonome financièrement? Est-ce qu'on veut sortir du cycle du manque, voire de la pauvreté? On veut plus dépendre de qui que ce soit. On veut subvenir à ses besoins, on veut de la sécurité matérielle sur le long terme. Après, bien évidemment, la reine de Pentacle, c'est le fait de vouloir se créer une vie satisfaisante et épanouissante, que ce soit personnelle, sociale, familiale, professionnelle, peu importe. On veut s'accomplir. On va continuer. Waouh, 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 waouh. Ok. Le chariot et la carte du pape. Le chariot et le pape. Mais vous allez de l'avant. En fin de compte, vous voulez aller de l'avant. C'est votre calme et votre sérieux qui sont vos meilleurs alliés pour agir de manière juste, pour pouvoir avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est complètement ça. Oui. On va continuer. On recouvre la reine d'épée. Ah, l'as de Pentacle dans le défi. L'as de Pentacle dans le défi. Pour moi, l'as de Pentacle, il y a un nouveau... En fin de compte, vous devez... C'est un nouveau départ, financier ou matériel. En fin de compte, il y a un nouveau départ, mais c'est accompagné de bouleversement peut-être ou de révélation. Voilà. Mais pour moi, on vous dit que vous devez être prêt à prendre des risques, à vous adapter au changement pour saisir des opportunités qui se présentent. Vous voyez? Oui. Complètement. Et accompagné de la reine d'épée, on l'a dit tout à l'heure, mais utilisez votre sagesse et votre discernement pour arriver à saisir ces nouvelles opportunités qui se présentent. Je recouvre le 2 d'épée. Oh bah oui, mais la reine de bâton, elle... Waouh, en plus... Waouh. La reine de bâton, elle est déterminée, elle est indépendante, elle est enthousiaste, c'est la force, c'est le courage, c'est l'assurance, c'est l'ambition. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc, soyez déterminés, ayez confiance en vous, les Capricornes, pour prendre des décisions difficiles, pour faire face à des bouleversements. Et parce que c'est la seule chose qui vous permet d'avancer. Enfin, ça vous permet d'avancer. Je ne vais pas dire que c'est la seule chose qui vous permet d'avancer, mais c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Je vais plutôt le dire comme ça.
Voyez, mais complètement. Ayez confiance en vous. C'est votre force intérieure, c'est votre sagesse qui vous permet de surmonter des obstacles et de vous adapter au changement. Vous voyez, c'est ça. Et nous avons, on va même en parler, nous avons la carte de l'étoile. En plus, oui. Donc, vous trouvez une porte de sortie favorable. Vous voyez, oui. C'est ça. Vous trouvez une porte de sortie favorable. Favorable, honorable, peu importe. Ouais. Je recouvre le 10 de Pentacle. Oh, purée. Et le roi de bâton. Non, je recouvre le 10 de Pentacle et le 3 de bâton. Avec le roi d'épée. Reine d'épée. Roi d'épée. Alors parfois ça peut parler d'un avocat, d'un notaire. Bon, c'est une possibilité. Après, le roi d'épée, il est flexible et il s'adapte au changement. Il est efficace. Flexible, efficace et il s'adapte au changement. Bien évidemment, il tranche aussi, le roi d'épée. Il dissipe le brouillard il dissipe la confusion par une vision claire des choses. Il anticipe l'avenir. Enfin, il prépare l'avenir. Vous voyez, c'est ça, ce roi d'épée. Oui. Il utilise ses qualités intellectuelles pour gérer les situations. Il a un bon jugement. Vous voyez, complètement. Il prend des décisions fermes en mettant de côté ses émotions. Il se base uniquement sur les faits pour prendre des décisions. Avec le roi d'épée, on fait preuve de clarté mentale. Oui. Je remets une dernière. Oh purée. Que voulez-vous que je vous dise? Eh ben, allons-y gaiement. L'empereur. Le 10 de Pentacle revient, donc je vais pas... voilà, après on va me dire, ouais, mais tu te répètes. Oui, je sais, parfois je me répète. Je vous l'accorde, mais bon, que voulez-vous? Personne n'est parfait. Et surtout pas moi. Mais oui, ouais, le 10 de Pentacle revient. Bah oui, le 10 de Pentacle revient. Donc, oui, on fait des choix, on accepte des changements, on est rationnel, et on trouve de nouvelles façons de préserver sa stabilité, sa prospérité. Je l'ai dit et je vais le redire. C'est ça. Après, peut-être qu'il peut bien évidemment y avoir une somme d'argent qui arrive pour vous. Pourquoi pas? Encore une fois, ça sera différent pour chaque personne. Hein, c'est pas, Et nous avons la carte de l'empereur. Nous avons la carte de l'empereur. L'empereur, il est dans l'action. Ah, l'empereur, il est clairement dans l'action. Oui, oui, oui. Oui, il y a quelque chose qui s'écroule. Oui, il y a peut-être une rupture professionnelle, sentimentale. C'est complètement possible. C'est complètement possible. Mais quoi qu'il en soit, l'empereur, il est déterminé, il est équilibré, il est solide, il est responsable. Ça nous parle aussi de sécurité matérielle, donc je vais quand même le dire parce que nous avons 2 fois le 10 de Pentacle, mais il est surtout prêt à agir. Il sait créer son équilibre, il est ancré, il est prêt à agir. Il ne se laisse pas façonner par les circonstances de la vie, non, il les tourne à son avantage. Il est déterminé et il se donne le moyen d'atteindre ses objectifs. En fin de compte, dans cette guidance, on vous dit peut-être de dominer votre anxiété, de dominer vos hésitations mentales, les Capricornes. Oui, pour vous ancrer. Soyez déterminés, prenez une décision. Voyez? Oui. C'est vraiment ça. Prenez une décision. Vous allez devoir prendre une décision. Encore une fois, si ce n'est pas une décision de justice, bien évidemment, hein, après, il va falloir adapter à votre situation. Mais pour moi, vous allez devoir prendre, ouais, ça tranche. Justice, roi d'épée, ben oui, bien évidemment. On prend des mesures. C'est un peu ça, le fait de prendre des mesures. Pour arriver à ce que l'on souhaite, hein, oui. Oui. Il y a quelque chose, il y a des changements compliqués, qui font peur, inattendus, mais c'est nécessaire pour votre croissance et votre développement. Alors je sais que c'est pas forcément évident quand il y a quelque chose qui nous tombe sur le coin du nez, hein, ça c'est sûr. Mais pour moi cette guidance, c'est ça. C'est ça. En fin de compte, cette période de changement, elle vous conduira à une plus grande stabilité sur le long terme.
Je le répète, la tour s'écroule, quelque chose s'écroule, mais pour moi, c'est positif. Parfois, on ne le voit pas sur le moment, hein, parfois, ça c'est sûr. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Capricornes. Capricorne du 6 au 12 mai. Capricorne 6 au 12 mai. Capricorne 6 au 12 mai. Bap, bap, bap. Inverser la vapeur. Qu'est-ce qu'on a là? Bah tiens donc. Nouveau chemin, adapté en genre. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Nouveau chemin. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Oh bah Maxou, hein. C'est la tour. Oui, c'est la tour. Ah, là, quand on voit la tour, on se dit, mon Dieu, oui, c'est pas la carte la plus rassurante du monde, la carte de la tour, je vous l'accorde, bien évidemment. Mais on a fait... Je rappelle que j'ai quand même le soleil et le cavalier de bâton qui l'accompagnent. Donc, pour moi, la tour parle de lucidité, de mouvement, de changement. On va construire autre chose. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Là, ce bouleversement, il est providentiel. Il vous aide à vous fixer d'autres objectifs qui seront plus salutaires sur le long terme. 2 fois le 10 de Pentacle. Peut-être que certains Capricornes s'entêtaient dans une situation qui ne leur convenait pas. Et ça fait longtemps que vous vous entêtez dans un truc qui vous convenait pas. Après, je ne dis pas que c'est facile d'en sortir. Donc, pour moi, j'aime bien dire avec la tour qu'il est grand temps de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, les Capricornes, pour reconstruire votre vie sur de nouvelles bases, pour prendre ce nouveau chemin, pour inverser la vapeur. Vous voyez, c'est un peu tout ça, cette guidance pour vous, peu importe le domaine. Hein. Mais pour moi, cette carte de la tour, c'est bouleversant, c'est déstabilisant, c'est perturbant, mais c'est positif. Pour vous. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite, les Capricornes, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.